Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Je suis conseiller, santé mentale, défense et promotion des droits. Et je veux vous parler du statut de la femme au Québec. Hier, c'était cette journée internationale de la femme, cette journée où on parlait de la condition féminine et où on disait que partout dans le monde, il y a des gains à faire énormes à continuer à faire la promotion de la femme. J'aimerais un peu dénoncer l'absence de conscience de nos politiciens face à la condition féminine au Québec. Vous savez que des ministres du cabinet Couillard, que des ministres femmes disent qu'elles ne sont pas féministes, elles sont égalitaires. C'est une espèce d'hérésie, parce que moi, je suis féministe, et je suis féministe parce que féministe, ça veut dire égalitaire et beaucoup plus. Ça veut dire qu'on veut l'égalité des hommes et des femmes en matière d'emploi, de salaire, de conditions sociales, de conditions familiales, de relations de couple, de tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'est être féministe. On peut pas demander à des politiciens et des politiciennes de savoir moins que cela, de ne pas savoir la définition de féminisme, et que pour faire plaisir à des gens qui sont masculinistes ou à d'autres qui sont frileux dans la société, on fasse cette concession en disant « Moi, je ne suis pas féministe ». On ne peut pas en Amérique du Nord ne pas être féministe si on est une personnalité publique ou une personnalité qui a un ascendant moral sur les autres, parce que c'est le minimum à exiger. L'égalité des hommes et des femmes. Je vais vous donner quelques exemples de ce que moi je vis au quotidien en tant que conseiller. Et vous allez comprendre qu'on a du chemin à faire au Québec avant que les hommes et les femmes soient considérés. Premièrement, je dois vous dire que à peu près 8 femmes sur 10 que je rencontre, moi, en santé mentale. Donc, c'est des gens quand même qui sont en détresse, là. Je parle pas de 8 femmes sur 10 sur la rue, mais des gens que je rencontre en santé mentale. 8 femmes sur 10, lorsque j'ouvre le dossier, je fais une enquête psychosociale. Puis on parle de l'enfance, ça va de la ville où elles sont nées jusqu'à l'école primaire, secondaire, etc. Conditions de la famille, est-ce que vous étiez heureuse quand vous étiez petite? 8 femmes sur 10 me racontent des histoires d'horreur au niveau de l'inceste. C'est des histoires où elles ont été victimes de leur père, de leur grand-père, d'un oncle, de frère, d'une grande sœur. Ce n'est pas rare
de constater que dans l'histoire des femmes, ici, il y a eu de l'inceste, de la violence verbale, morale, souvent aussi, viol, violence sexuelle. Ça va aussi de la voisine qui vient porter de l'aide à la mère et qui garde les enfants et donne les bains, à toutes sortes de choses. J'ai des histoires d'horreur de petites filles qui étaient obligées de casser une fenêtre de salon pour se sauver pendant que sa meilleure amie d'enfance se fait violer avec des tessons de bouteilles de vitre et évidemment se fait tuer. Des histoires d'horreur, j'en entends. Et je me dis qu'à ce moment-là, si ces petites filles devenues femmes ont survécu pour me les raconter, c'est qu'il y a énormément à faire encore pour que d'autres petites filles ne vivent pas la même chose. Des histoires d'horreur, j'en entends, de femmes venues d'ailleurs, qui me racontent, vous savez, j'ai fui mon pays parce que la condition de la femme était mauvaise. Et en arrivant, ce qui me rassurait, c'était peut-être de courtiser un homme de mon pays. Et je me disais, ceux-là, habits, cravates, ont certainement assimilé les valeurs nord-américaines. Pour moi, c'était du succès. Et là, plusieurs femmes me racontent des histoires où elles marient un homme en bonne et due forme et se rendent compte avec horreur que cet homme-là les fait travailler à l'extérieur parce que elles doivent ramasser de l'argent pour 2, 3 mariages. Une femme aux États-Unis, une femme dans le nord de l'Afrique, puis elle au Québec. Et là, elles doivent donner de l'argent pour des couples, des enfants, auxquels elles n'ont pas participé. Et c'est l'asservissement de la femme, l'utilisation de la femme. Et quand elles demandent le divorce, les horreurs en cours de ce que le juge doit entendre sur ces femmes-là, parce que les maris les considèrent vraiment bassement. Vous avez des histoires de couples québécois où madame se sépare suite à de la violence, mettons, morale ou physique. Souvent les deux. Et monsieur se venge en ne donnant pas de pension alimentaire pour les enfants. Alors madame, à un moment donné, vivant sous le seuil de la pauvreté, finit par avoir des sentiments dépressifs, des émotions de non-valeur et fait une dépression. Et puis, à ce moment-là, monsieur, par vengeance, parce que madame s'est fait un autre cavalier que monsieur, va faire des pressions auprès de la DPJ, parfois c'est auprès de la famille, et obtient en cours la garde presque exclusive des enfants. Histoire d'horreur. Québécoise. J'en entends ça. Et comme je vous dis, moi, on a la clientèle, une clientèle assez lourde. Et très, très démunis qui peuvent pas se payer d'avocats. Et donc, on doit leur trouver des avocats à l'aide juridique et on doit les accompagner pour faire des premiers pas. Des fois, ces femmes-là ne veulent pas faire ces premiers pas-là, ont peur, sont découragées, ont honte d'elles-mêmes. Des histoires de pauvreté. Vous savez, on me donne un don de nourriture. 1 fois par semaine, là, les mardis, je vais chercher de la nourriture. Et j'arrive des fois avec, devant moi, une maman québécoise avec des enfants. Et j'ai rien à manger depuis 3-4 jours. Puis, toutes sortes de difficultés avec l'aide sociale. Finalement,
je vide les armoires, puis je fais des démarches auprès de l'aide sociale et autres. Et finalement, la dame repart avec de la nourriture pour les enfants. La joie de ces femmes-là, quand on leur donne un petit peu de nourriture. Je me dis, ça c'est pauvre. Plus pauvre que nous, quand on était petits, dans les années 60, et où au moins on manquait pas de nourriture. Alors quand on me dit, de la part de certains politiciens, politiciennes, qu'on n'est pas féministe, c'est à pleurer de voir que des politiciens et des politiciennes font des compromis sémantiques pour éviter de parler des vraies affaires. Je vous disais récemment dans une vidéo qu'on est constipé au niveau de la pédophilie au Québec. Particulièrement quand ce sont des pédophiles masculins, on a tendance à donner notre bénédiction. Bon, on est encore bien plus constipé que ça face à la condition de la femme. Vous allez me dire, oui, mais monsieur Castonguay, ben, c'est pas la majorité des femmes, ça, qui sont comme ça. Non. Moi, je vois des femmes qui ont eu ou qui ont des problèmes de santé mentale. Vous savez, les prostituées que j'accompagne, moi, elles sont en choc post-traumatique à l'année. J'accompagne des prostituées aussi, en défense de droit. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est de recevoir quelqu'un qu'on connaît et qui me dit, en pleurant, mais c'est des gros bouillons de souffrance. Monsieur Castonguay, regardez mon dos. Et là, la femme me montre son dos, et son dos est égratigné avec des lignes de coupure avec du sang. Et là, me dit, il y a 2 jours, ils m'ont drogué, ils se sont mis à 10, et ils sont passés sur moi. 10 à passer sur moi. Et après, ils m'ont traîné dans la gravelle. Et ça m'a fait ça au dos. Je vois ces femmes-là en choc post-traumatique à l'année parce que en 2016, il y a encore des hommes qui sont des clients de prostituées qui, parce qu'ils payent pour avoir une relation sexuelle, défoncent le bas du corps d'une femme. Ils font les pires sévices, la drogue, en abusent. Un spécial 10 pour 1. Et il y a encore des hypocrites, de politiciens et politiciennes qui disent « Oh, moi, je ne suis pas féministe. Je suis pas féministe. » Comme si le combat du féminisme était gagné au Québec. Vous savez, il y a énormément de souffrance. C'est les femmes, chez les femmes qui se font maltraiter. On a une expression au Québec, se faire maganer. Alors, des femmes maganées, il y en a beaucoup. Puis je pense que ça va même jusqu'à vous dire que, à la limite, même symboliquement, la nature, hein, c'est un mot féminin, la nature. Ben, on traite les femmes comme la nature. La rivière, c'est un nom féminin, ça. Alors, notre gouvernement, il fait la même chose avec les femmes qui sont fragiles, qu'il fait avec, par exemple, la romaine, qu'on a harnaché de barrage pour faire plaisir aux petits amis du parti. On en profite de la nature, on en abuse, hein. C'est féminin, ça aussi, l'île d'Anticosti. Les abus qu'on a à l'environnement, à la terre. J'ai presque l'impression que ces concepts-là féminins de la nature qui nous aident, qui nous portent,
Ces femmes qui nous ont portés enfants, on se fait presque un devoir subconscient de les violer. Évidemment, je vous parle pas de la femme qui est épanouie, qui vit dans la classe moyenne avec un bon salaire, dans un couple qui est aimé, là, puis qui est choyé. Je vous parle de la femme qui est en difficulté, qui est en péril, qui est fragile. Ces gens-là se font maganer. Beaucoup. Très souffrants. Alors, je vous le dis, les prostituées, moi, avec qui j'ai affaire, comme elles subissent les assauts des hommes, jour après jour, hein, des gars qui payent. Je paye, j'ai le droit de tout faire. Et toi, tu fermes ta gueule parce que t'es une salope. On est en 2016, là. Alors, condition de la femme au Québec, lorsque la femme est en difficulté, lorsque la femme est monoparentale, lorsque la femme est isolée, lorsque la femme vient d'un autre pays et doit s'adapter, ne connaît pas les rites, les coutumes, les lois de son pays d'adoption. Cette condition de la femme-là, elle est torride, terrible, implacable. Alors, hier, c'était une journée qu'on consacrait à la femme. Beaucoup ont fait des beaux discours. Et moi, je vous rappelle qu'on a du chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire en termes d'égalité des sexes au Québec. Et même actuellement encore, égalité salariale, égalité de la charge de travail. Même dans des couples élaborés, là, des couples évolués, où les hommes sont tendres, aiment leur épouse. J'entends des témoignages à toutes les semaines de femmes qui disent « Il fait son effort, mais il est pas capable d'en faire autant que moi. » C'est toujours moi qui est prise, de toute façon, ultimement, à être responsable des repas, du fonctionnement de la famille, du fonctionnement de l'éducation des enfants. Il fait sa part, mais c'est pas suffisant. J'ai toujours et ma job et le restant toujours un peu plus que lui là-dessus. Et je sais que je peux pas l'accuser de rien. On est mal pris. Faut gagner notre vie les deux. Et ça donne comme ça. Elle est moins adroit que moi dans certaines choses. Et je dois refaire des choses. Fait que finalement, j'aime mieux les faire. La condition de la femme en 2016 au Québec. Faut pas être hypocrite. Politiquement. Et aller dire aux gens qu'on n'est pas féministe. Parce que le féminisme, c'est-à-dire l'égalité des hommes et des femmes, et ce travail constant qu'on doit faire, cette correction constante sociétale qu'on doit faire pour permettre à des femmes d'accéder à une certaine forme d'égalité, c'est loin d'être un luxe. C'est loin d'être un luxe. Il faut voir les gens qui sont mal pris, les personnes qui sont maganées, qui sont souffrantes, qui saignent en silence, pour comprendre que c'est un must. 100% des politiciens et politiciennes devraient dire, sans honte, sans restriction, oui, je suis féministe. Je suis obligé de faire, en tant que politicien, politicienne, des correctifs pour que des femmes encore au Québec, elles sont plus nombreuses que vous le pensez, puissent atteindre l'égalité. Je vous rappelle qu'une personne sur 5 au Québec va vivre un problème de santé mentale. Et moi, les femmes que je vois, sont des fois toutes distinguées, bien habillées, apparemment en santé, ont des histoires d'horreur à me raconter sur des conditions existentielles. Alors, pour ceux qui sont féministes et qui avouent l'être, et pour les autres, ben, je pense que l'objectif de cette année, ce serait que tous nos politiciens se disent sans honte féministes. Qu'on essaie, en 2016, de contraindre un peu moins nos femmes, de violer un peu moins les femmes, d'abuser un peu moins les femmes,
et y compris notre mère, la terre, la nature, l'environnement, qui nous soutient et qui nous protège. Je pense que si on est capable de faire ça cette année, un petit peu, là, un effort, ça va avoir un effet extraordinaire sur notre société. Alors, une société qui, malheureusement, est hypocrite. J'écoutais à 98.5 FM, là, Simard et je me souviens plus son invité là, en fin de semaine, là, dans une émission, dire que c'est toute l'hypocrisie, ça, l'histoire de la femme, puis que les hommes se font maganer, puis qu'il devrait y avoir une journée de l'homme, puis etc. Là. Un paquet de conneries, là, pour dire, c'est vrai que j'ai des gars qui se font maganer, que je vois, qui sont dans des conditions terribles, qui ont été maltraités par des femmes. Ça existe, ça. Mais en majorité, c'est étrange, hein, mais c'est l'effet inverse que je vois le plus souvent. Des femmes maganées. Mais il y en a des gars maganés. Puis des gars qui se font battre, même, dans leur foyer. J'en ai eu. Et on les protège. Parce que moi, je suis féministe. Je suis pour l'égalité de l'homme et la femme. Alors, je protège les hommes qui se font maganer. Et je leur permets d'atteindre l'égalité. Et je protège les femmes aussi qui se font maltraiter. Alors, je pense que le féminisme, en 2016, c'est un minimum vital. Et que les acquis que nos journalistes, que nos économistes, que nos sociologues, que certains médecins disent avoir atteint, eh bien, moi, je les vois pas passer dans mon bureau, en tout cas, ces acquis-là. Alors, c'était Pierre Castonguay qui vous parlait de la condition de la femme au Québec, avec des femmes québécoises ou venues d'ailleurs, en 2007. Merci.